Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. Et on était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans la synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais et qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Silence! Sors de cet homme. » L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ceux-ci lui obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, il m'est arrivé une fois ou l'autre de me faire dire, après une homélie ou une prédication, « Mon père, vous avez l'air de croire ce que vous dites. » J'espère que j'en ai plus l'air. Jésus parlait avec autorité. Parler avec autorité. Notre vocation, notre mission, nous, les homélistes, les prédicateurs, c'est de parler. Pour parler, on peut employer des beaux mots, on peut employer les bons mots. Qu'est-ce qui fait parler avec autorité? C'est de proclamer la parole de Dieu et non pas notre propre parole ou nos beaux mots. À chaque fois que j'ai à prêcher ici, moi je dis au Seigneur, ces gens-là ont droit à ta parole. Donne-moi les mots qu'il faut. Mais en même temps, c'est beau d'avoir les mots qu'il faut, j'ai juste une bouche pour dire une chose. Et il y a peut-être 200 personnes qui ont besoin d'entendre quelque chose, un message adapté, un message personnalisé. Donc, il va falloir donc comprendre ce dont ils ont besoin, entendre ce qu'ils ont besoin. Et c'est pour ça que ça nous arrive des fois de nous faire féliciter pour dire, « Ben Père, c'était très beau, telle chose que vous avez dite. » Je n'ai pas dit ça. Mais c'est la personne qui a compris ce dont elle avait besoin. C'est ça l'extraordinaire de la parole de Dieu. On sème à tout vent et chacun, chacune accueille ce que l'Esprit lui donne de recevoir pour ses besoins, pour son avancement, pour son progrès. Jésus parlait avec autorité. C'est un jeune prédicateur qui arrive dans la synagogue de Capharnaüm. Les gens sont habitués d'entendre les vieux scribes répéter toujours la même chose. Et les gens retournent à la maison pareil comme avant. Il n'y a rien qui a changé. On est allé à la synagogue comme d'habitude. Maintenant, on a la paix pour la semaine. La parole avait été embaumée. Et malheur
à celui qui changerait quelque chose au message traditionnel. Jésus va y goûter. On proclamait un Messie à venir, mais quand il est venu, on sait ce qu'on en a fait. On avait perdu une notion essentielle, on avait perdu le sens que la parole c'était vrai, que la parole c'était vivant, que la parole c'était la présence du Seigneur avec son peuple, avec chacun et chacune. On avait perdu ça. Jésus arrive, il ressuscite la parole, il fait revivre la parole. Et pour montrer que c'est vrai, il montre par des signes, en chassant des esprits mauvais, en guérissant des malades et même en ressuscitant quelques morts. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est active. La parole de Dieu s'impose dans notre vie. Pas comme n'importe quelle parole, mais comme celle qui fait vivre, comme celle qui donne un sens. La parole de Dieu fait autorité. Quand nous disons, nous croyons, nous accueillons la parole de Dieu, est-ce que nous la traitons avec priorité? Dans quel ordre la mettons-nous? Est-ce que nous croyons que c'est urgent de l'accueillir? C'est ça le message de Paul dans la deuxième lecture aujourd'hui. Si vous regardez les dernières semaines et aujourd'hui, essayez de comprendre un traité sur le mariage ou le célibat dans cette parole de Paul, vous ne vous y retrouverez jamais, parce que ce n'est pas ça. Qu'est-ce que Saint Paul veut faire comprendre? Il veut comprendre l'urgence et la priorité du royaume de Dieu et de la parole de Dieu, son importance par rapport à tout le reste. Et il donne tout simplement un exemple fort en disant que ça doit même, si nécessaire, prendre notre état de vie et nos autres décisions fondamentales et importantes. Paul, ensuite, ils étaient dans un contexte où plusieurs croyaient que le retour du Seigneur était pour bientôt. Et c'est pour ça qu'il disait, bien, coudonc, pensez pas à vous marier, ça ne vaut plus la peine. Qu'est-ce que ça, hein? Ce n'est pas l'importance du célibat ou du mariage. L'inconvénient, c'est qu'on coupe le texte en quelques lignes et on nous présente ça pendant quelques dimanches. On essaie de comprendre. C'est l'ensemble de tout le chapitre qui a son sens. Et c'est une question de priorité. C'est un appel à réfléchir sur nos priorités ou comment nous traitons l'urgence, ce que nous croyons urgent dans notre vie. Un peu, par exemple, comme si quelqu'un qui vient d'entendre dire dans sa secte ce matin que la fin du monde arrive à midi aujourd'hui et qui dit à son petit gars de ne pas oublier d'aller acheter des ailes de poulet pour le Super Bowl qui commence après-midi. Ça ne donne rien. Pensons à autre chose. Ça n'aura pas lieu. C'est pour ça que moi, je ne dis pas que ça va arriver cet après-midi, mais un exemple. Être conséquent, être cohérent comme croyant, comme croyante. C'est ça qui nous donne autorité comme baptisés aussi. Agir selon notre foi. Et nous essayons, comme Jésus, de connaître le Père. Pourquoi est-ce que Jésus a autorité? C'est parce que sa parole démontre qu'il connaît le Père. Les scribes savaient des choses. Jésus connaît. On entendait parler beaucoup au cours de la semaine du 70e anniversaire de la découverte du camp d'Auschwitz. Et les anciens, ceux qui ont survécu, ont une certaine inquiétude pour l'avenir. Parce qu'ils disent, comment est-ce que ça va passer à la mémoire? Pendant des années, ce sont des survivants qui servaient de guides. Et même s'ils ne parlaient pas, ou qu'ils parlaient simplement une langue, on comprenait de quoi il s'agissait.
Maintenant, ceux qui prennent la succession, c'est des jeunes guides qui parlent toutes les langues et on se demande ce qui va être retenu. C'est un défi à relever. Et c'est notre défi comme baptisés, comme témoins de Jésus, de dire j'essaie de connaître le Père, j'essaie de connaître Jésus, de vivre comme lui, de me faire envahir par sa parole pour être un chrétien, une chrétienne qui a de l'autorité, naturellement, parce que je suis conséquent avec ma foi, avec ce que je proclame. L'Évangile nous montre se posséder d'un esprit mauvais. Il faut être possédé, mais par le Saint-Esprit, non pas par un esprit mauvais. Et qu'est-ce que c'est que l'esprit mauvais? C'est tout ce qui s'oppose à Dieu, tout ce qui s'oppose aux valeurs de l'Évangile, tout ce qui s'oppose aux valeurs de la vie tout court, c'est l'esprit mauvais. Quand j'ai été baptisé, il y a une parole qui a été dite. Celui-ci est une créature de Dieu. C'est l'enfant bien-aimé du Père. Et voici les instructions qui l'accompagnent. L'enfant de Dieu doit être rempli des valeurs de l'Évangile, parce qu'il carbure, il fonctionne avec les valeurs de l'Évangile. Si vous y mettez autre chose, si vous le laissez posséder par autre chose, vous pouvez fortement l'endommager et même le tuer. C'est ça la réalité de notre baptême. Nous laisser posséder par les valeurs de l'Évangile. C'est ça qui nous donne autorité. C'est ça qui fait que nous sommes conséquents avec notre foi. Donc, pas nous laisser posséder par n'importe quoi. Saint Paul l'a remarqué, si on allait au fond de la compréhension, ça c'est incompréhensible, parce qu'il y a bien des gens qui ne sont pas mariés et qui ne pensent pas à Dieu plus que ça. Hein? Donc, ne réfléchissons pas là-dessus. Le sens, la priorité dans ma vie, c'est quoi? L'importance de la parole de Dieu dans ma vie, c'est quoi? Et si je le mets à la bonne place, si je suis marié, ou si je veux me marier, ou si je ne veux pas me marier, je vais bien faire les choses avec mon époux, mon épouse, mes enfants et ceux qui m'entourent. Hein? Nous laisser habiter, envahir, posséder par les valeurs de l'Évangile. La parole de Dieu s'impose dans ma vie naturellement comme la valeur la plus importante. Mes amis, remercions le Seigneur pour sa parole dans notre vie, pour l'action de sa parole dans notre vie. Accueillons sa parole pour pouvoir la rayonner autour de nous.